amis, bonjour YouTube, c'est Inès. J'espère que vous allez bien. Moi de mon côté, ça va. Donc voilà, aujourd'hui, je suis ici chez Femme Active pour une nouvelle vidéo. Mais avant tout, j'aimerais vous dire merci. Merci à toutes les personnes qui viennent s'abonner sur ma chaîne. Merci à toutes les personnes qui likent mes vidéos, qui les partagent et qui me laissent aussi un petit commentaire, les amis. Je vous dis merci. À toutes les personnes qui sont nouvelles ici dans ma chaîne, soyez les bienvenus. C'est chez Inès et moi ici, je ne donne pas les facts, mais je donne seulement mon opinion selon ce qui se passe autour de moi, autour de nous, dans nos communautés. Donc voilà, je dis seulement ce que moi je pense, ok? Donc vraiment, bienvenue chez Femme Active Lifestyle. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la relation. La relation que nous avons avec nos enfants, ok? La relation que nous avons avec nos filles, nos garçons. Quel genre de relation avons-nous? Quel genre de père, quel genre de mère sommes-nous? Quel genre de parents sommes-nous? Je ne suis pas ici pour juger qui que ce soit, mais je veux juste là dire ce que je vois autour de moi parce qu'il y en a beaucoup à dire. Et oui, les choses à dire, il y en a vraiment beaucoup. Vous voyez? Donc, vous savez, dans la vie, beaucoup ont subi beaucoup de choses. Tant qu'enfant, on a beaucoup de choses dans la tête. Quand un enfant grandit, autour, souvent au sein de la famille, il se passe beaucoup de choses. Mais les parents ne protègent pas toujours les enfants. Les parents exposent parfois les enfants à beaucoup de choses. Et après, quand les enfants leur reviennent avec ces genres de propos, et les parents trouvent que c'est de l'impolitesse. Vous voyez, non? Mais je pense qu'aujourd'hui, nous devrions faire attention sur la relation que nous avons avec nos enfants. Parce qu'il ne suffit pas d'être des géniteurs. Nous avons le droit d'être des parents. Moi, je dis toujours que si nous autres, nous sommes vivants, c'est pas parce que nos parents voulaient avoir un quatrième, un cinquième, un sixième enfant. Non. Nous sommes là parce que nous sommes là. Mais les enfants subissent beaucoup de choses autour de nous et souvent les parents ferment les yeux. Les enfants se font faire des choses autour de nous et les parents ferment les yeux. Qu'est-ce qui se passe avec les enfants? Qu'est-ce qui se passe avec les parents? Est-ce que nous communiquons assez avec nos enfants? Est-ce que nous laissons la liberté d'expression à nos enfants? Est-ce que nous autorisons nos enfants de nous parler de tout? Parce que c'est vrai, nous sommes des parents, il y a des limites, mais je pense qu'il faut qu'il y ait aussi une petite fenêtre à côté qui doivent permettre aux enfants de venir nous parler des choses importantes, pas pour faire du blabla, mais quand ils sont vraiment dans le besoin, il faut que nous soyons là. Beaucoup de parents ont maltraité leurs enfants quand ils étaient petits. Beaucoup de parents ont fait du mal à leurs propres enfants. Aujourd'hui, parfois il y a des vidéos que moi je vois sur YouTube, sur Facebook, et quand je lis les commentaires, même en l'an 2019, beaucoup d'entre nous qui sommes aujourd'hui dans la quarantaine, nous sommes ces genres d'enfants-là qui ont subi des parents. Les parents nous frappaient. Beaucoup ont des séquelles par rapport à la frappe qu'ils ont eue à la maison, juste parce qu'elle était en retard, parce qu'on l'avait commandé acheter quelque chose, et elle a eu une telle frappe. Chez nous, tu n'as pas le droit de dire bonjour à un garçon, sinon ça devient ton copain. Si tu parles, on te voit au coin en train de parler avec un garçon, ça veut dire que c'est ton copain. Que demain tu vas tomber enceinte. Mais moi, si je fais cette vidéo, c'est pour tirer les oreilles à mes soeurs, à mes frères, surtout à nous les femmes. Surtout à nous les femmes. Protégeons nos enfants. Les enfants ne sont pas là pour subir à chaque fois. Puis sachez une chose, que ce que vous faites aux enfants, ça reste. Moi, je me rappelle très bien ce que j'ai subi quand j'étais un enfant. Moi, je me rappelle très bien la frappe que j'ai eue
juste parce que j'avais causé avec le garçon du coin, du quartier. Mais est-ce que nous sommes obligés de taper nos enfants? Ça s'appelle de la maltraitance. C'était pas bien ce que nos parents faisaient. C'est pas bien de taper un enfant. La dernière fois, on a vu une vidéo ici, un monsieur qui tape son fils, mais c'est pas possible. Les coups de pied, si tu lui casses la rate, quand après ça ne va plus bouger, qu'est-ce que tu vas dire? Vous maltraitez les enfants. Les parents africains, les parents noirs, vous maltraitez les enfants. Vous les tapez. Et ça, c'est pas de la correction. Quand tu donnes 2 claques à ta fille, c'est différent. Mais quand tu t'assois sur elle, tu es capable de lui faire des choses atroces, la laisser dormir dehors. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont disparu. Hein? Beaucoup d'enfants ont disparu. Beaucoup en parlent, beaucoup n'en parlent pas. De cette forme d'éducation-là que vous avez donnée aux enfants. Mais vous savez, qu'est-ce que les gens disent? Tu es un enfant, tu dois obéir à ton père. Un père reste un père. Non, un père ne reste pas un père. Il y a des pères et puis il y a des géniteurs. Il y a des mères puis il y a des génitrices. Donner naissance à un enfant ne fait pas de toi un parent. Non. Quand tu as mis un enfant au monde, ça ne veut pas dire que tu deviens parent. C'est pas vrai. C'est le travail que tu fais sur cet enfant-là qui va faire de toi un parent. C'est la façon dont tu éduques cet enfant-là qui va faire de toi un parent, un mauvais ou un bon parent. Combien des oncles? Moi, je me rappelle d'une histoire qu'on avait racontée. Il y avait la veillée. C'est un gars, je pense, qui habite ici. Il était parti à une veillée au pays d'un membre de sa famille. Et puis, il y avait un petit frère qui n'arrêtait pas de faire du bruit là. Vous savez, dans les foyers, dans les veillées chez nous, quand on est en pleine veillée, les gens sont en train de pleurer, les gens sont en train de faire beaucoup de choses. Il y en a toujours là qui cherchent à faire la pagaille. On lui a dit arrête, arrête, il commençait à se battre, puis tout ça. Il ne voulait pas arrêter. Et ses grands frères, ils ont pris le téléphone et ils ont appelé, je pense, la gendarmerie, puis pour venir le corriger. Puis ils l'ont corrigé. Croyez-moi, il y a eu 2 funérailles. Après lui avoir roué des coups, ce petit-là ne bougeait plus. Puis c'était fini. Ils ont enterré 2. Arrêtons ce que nous faisons aux enfants juste au nom de l'éducation. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la maltraitance. Ce n'est pas de l'éducation, c'est de la maltraitance. Quand vous voyez les choses que les gens font aux enfants, puis aux commentaires, il y en a même qui viennent dire « Ouais, nous autres là, c'est ça qui nous a rendu forts. » Ça t'a rendu fort, tu penses? En tout cas, moi, ça ne m'a pas rendu fort. Moi, ça m'a détruit. Ça détruit les enfants. Et aujourd'hui, les parents sont là à dire que oui, mes enfants m'ont abandonné, mais tu as été un mauvais parent. Tu as été un mauvais père. Vous voulez seulement que les enfants se forment d'eux-mêmes et qu'ils prennent soin de vous après. Avec l'histoire que vous avez, vous préférez vous occuper des enfants des autres. Puis ta propre fille, ton propre fils, tu ne payes pas ses school fees. Tu ne lui payes rien. Tu fais rien comme parent. L'enfant là se débrouille par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il devient quelqu'un. Puis toi, tu veux que cet enfant-là s'occupe de toi. Pourquoi? Moi, je me pose toujours la question. Pourquoi les gens qui ont maltraité les gens, ces gens-là doivent s'en occuper aujourd'hui? Ceux qui ont été vos chouchous, ils sont où? Ceux qui ont été vos chouchous, ils sont où? Tu as été un mauvais père. Ben, assume les conséquences. Parce que ton enfant va te regarder comme un mauvais père. Ce que l'enfant a subi ne va jamais oublier ça. Puis vous êtes là toujours à dire, ouais, c'est ton père, on ne change pas les parents, ce sont tes dieux du terre et tu dois t'en occuper. Non.
Moi, quand parfois j'entends les gens qui ne s'occupent pas des parents, qui n'envoient pas l'argent, et je pense qu'ils ont raison. Ils ont des raisons. Il ne faut pas toujours juger, parce que les gens ont subi des choses. Les parents ont détruit leurs propres enfants. Beaucoup de parents ont fait ça. Tu qualifies déjà ton enfant. Tu ne peux pas encourager ton enfant. L'enfant va à l'école, l'enfant a des lacunes à l'école. Toi, tu ne cherches pas les moyens de s'en occuper, de l'aider. Tout ce que tu fais, c'est de diminuer son estime de soi. Lui enfoncer encore que toi, tu ne seras jamais rien. Toi, tu ne seras jamais quelqu'un dans la vie. Toi, là, vraiment, je dépense mon argent. Tu maudis ton propre enfant. Et quand ta malédiction n'a pas fait effet, et que Dieu, qui est le créateur de cet être humain-là, a mis la main sur lui, il est devenu aujourd'hui quelqu'un. Il est pour lui, peut-être par la grâce de Dieu, à Dubaï, dans un autre pays, il a un bon travail. Toi qui l'as toujours maudit, c'est toi qui attends que cet enfant-là vienne te donner à manger. Vous voyez, non? Faisons attention à nos enfants. Changeons. Puis moi, quand j'ai vu ce monsieur-là rouer son fils des coups, juste par les disputes, les enfants, ça prend de la patience. Hein? Vous aimez faire les enfants. Quand on vous dit de prendre des préservatifs, vous ne voulez pas. Oh, ça cause des fibromes, ça fait ceci. Protégez-vous, arrêtez de faire des enfants quand vous n'êtes pas prête à les élever. Les enfants, ça pousse au bout, ça pousse à bout les enfants. Il faut avoir un cœur pour élever les enfants. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est pour ça que parfois il y a des gens qui ne peuvent pas en avoir. Puis c'est juste comme ça, c'est la nature. Et ces gens-là font les mains et les pieds pour avoir des enfants. Si Dieu ne t'a pas donné, tu as un corps, tu as tout pour avoir un enfant. Mais pourquoi toi tu ne peux pas juste tomber enceinte? Ça, les gens ne se posent pas de questions. Ils remuent ciel et terre pour avoir un enfant. Mais souvent, quand ils ont des enfants, à la fin là, les histoires ne sont pas toujours bien. Dieu seul sait pourquoi. Il donne aux autres, il ne donne pas aux autres. La vie est très dure. L'éducation que vous donnez aux enfants, la façon dont vous éduquez vos enfants, ça les suit. Essayez de mettre les bons souvenirs dans la tête de vos enfants pour que les enfants se souviennent de vous. Essayez de mettre les bons souvenirs dans la tête des enfants. Quand un enfant a pour souvenir de sa mère les piments qu'elle lui a mis dans son yoni, le nombre de fois qu'elle l'a laissé dormir dehors, la bastonnade, le bras cassé parce qu'elle était juste rentrée en retard. Quand un enfant a des souvenirs comme ça, l'enfant va détester les parents. Et après, tu n'auras personne pour s'occuper de toi. Pourquoi vous pensez que la bastonnade, c'est ça qui est la vraie éducation? Tu peux taper un enfant, oui, mais il y a des limites. Il y a un point où ça devient lourd. Et beaucoup y passent. Quand vous tapez les enfants avec les coups de pied, tu ne sais pas qu'est-ce qui est cassé. Peut-être que son organe a été touché. Et cet organe-là va commencer à s'infecter à l'intérieur. Et tu vas voir que 6 mois après, 1 an après, l'enfant-là va juste rentrer de l'école, pouc, il tombe. Vous allez appeler les sorciers. Mon enfant a été mangé par un tel. Ils n'aiment pas le succès. Mais ce que tu as fait, tu ne sais pas. C'est toi qui es la cause du malheur de ton enfant. Pourquoi est-ce que quand les hommes battent les femmes, ils les tuent? C'est la même chose. La même façon dont vous battez les enfants, c'est de la même façon dont les hommes battent les femmes. C'est pas bien. Mettez des bons souvenirs dans les têtes de vos enfants pour qu'ils se souviennent de vous en bien, pas en mal. Parce que quand un enfant a des mauvais souvenirs de ses parents, cet enfant-là ne les approche pas. Elle va peut-être vous aider juste parce que vous êtes ses géniteurs, mais rien de plus. En tout cas, moi, j'ai regardé cette vidéo-là, je n'ai pas aimé. Je n'ai pas aimé comment un parent peut maltraiter son propre enfant comme ça.
Puis beaucoup vont dire que ouais, c'est l'éducation qu'on a reçue. Beaucoup sont fiers de ça. Mais c'est mauvais. Moi, quand je me rappelle de tout ça là, j'ai pitié de moi-même. On te frappait pour rien du tout. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue. Arrêtez ça. Les accidents arrivent. Même si ça n'arrive pas aujourd'hui. Sachez que quand vous tapez les enfants, quand vous tapez les gens, les organes ne sont jamais loin. Le corps humain là, vous pensez que le cœur est loin de la peau? Vous pensez que les poumons sont loin de la peau? Vous pensez que la rate, les reins, ils sont loin? Ils ne sont pas loin. Quand vous donnez les coups de poing dans les ventres, pourquoi quand les femmes se font donner des coups de poing dans les ventres, pourquoi est-ce qu'ils perdent leur bébé? Parce que c'est pas loin. Les organes ne sont pas protégés autant que vous pensez. Et ça peut être touché. Et ça va commencer à s'infecter. 2 ans plus tard, cette infection-là va amener cette personne-là au décès. Donc vraiment les amis, soyons conscients, ne soyons pas que des géniteurs, soyons des parents aimants. Soyons des parents aimables. Aimons nos enfants. C'est vrai, il faut corriger nos enfants, mais gardons notre sang-froid et gardons les limites pour ne pas les détruire. Car si un enfant est détruit, ce n'est plus ton enfant. Tu deviens juste un géniteur pour cet enfant-là. Et ça, c'est pas ce que nous voulons. Donc, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. N'hésitez pas de la liker, de la partager et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez, vous, de tout ça. Et voilà, on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye.